Mets la cassette de décibels, tu fais claquer un coup et c'est tout. On m'a vu dans le Vercors. Olivier! Tu vas me niquer la batterie! Alors, on a fait la guitare sur le MTV? Hein? On a l'argent pour rien et les filles gratuitement? Bonsoir, Nico. Ça va? Bonsoir, ça va et toi? Ça va. Je me sens déjà absorbé par le riff de guitare. Je vois que ça aspire un peu ton âme. C'est oui, je pense que le terme est plutôt approprié. Aïe. Dire Straits, Brother in Arms. Yes, sir. 96... Non, 85, si je dis pas de conneries. 96, c'est le remaster qu'on est en train d'écouter parce que j'arrive pas à retrouver l'original sur mon lecteur. Et je pense que ça doit être pareil pour tout le monde. J'ai réécouté le remaster aussi, en fait. De toute façon, j'ai écouté le remaster. de toute façon, moi, j'avais écouté l'original quand j'étais gamin. J'ai pas vu la différence. Mais voilà. Et pour avoir entendu certains morceaux dans le Greatest Hits du Daron, j'ai pas entendu la différence non plus. Ça nous fait un point commun. Le daron. Mais je pense que cet album est daroned. En fait, Ah bah, daronette de ouf. il est daroned de ouf. Il est connoté daron. Voilà. Bah, plus ça avance, plus ça me rassure. Ouais, je trouve un peu de chaleur. La musique. Dans cette Comment musique-là, tu vois. Plus ça avance, plus je trouve un peu de chaleur dans cette musique-là, je pense que je me daronifie. Tu te daronifies. C'était déjà vieux à l'époque. Quand... ça sonnait déjà vieux quand j'écoutais ça dans la voiture avec le papa. Ben ouais, je sais pas, moi ça marche. Un peu, tu vois. Alors, pas sur tout l'album, mais il y a des trucs qui marchent. oui, mais je suis assez d'accord avec toi. Tout n'est pas acheté, bien entendu. Et pourtant, c'est le plus vendu. So far, I just can't see. You're so far away from me. You're so far away from me. Check it out. Eh bien, je me demande, je m'interroge, Paul. Oui, moi aussi. Pourquoi est-ce que Dire Straits a autant fonctionné? Ah, mais moi je parlais juste de cet album-là. Oui, non mais... Mais pourquoi Brother in Arms, tu vois? Je comprends pas. Pourquoi Brother in Arms? Alors après, le reste, je connais pas trop. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, tu reprends les chansons les plus connues de Dire Straits, tu vas ressortir quand même quelques-unes des albums d'avant, plus que dans Brother in Arms, quoi. Après, bon, Money for Nothing est un... Voilà. C'est ce que c'est, Oui. forcément. Oui. Bah oui. Mais c'est le morceau Bankable. Ouais, voilà. Un peu, ouais. Un peu. Mais en vrai, j'aime bien Dire Straits. J'aime bien. Alors. Mais je lui reconnais une sorte de désuétude. On se fait chier. Moi, je me suis fait chier. Sur Brother in Arms, oui. Je me suis terriblement fait chier. Mais alors, attention, parce que je suis désolé à tous les fans de Dire Straits et tout. Je ne déteste pas Dire Straits. J'ai apprécié mon écoute. Je me suis fait chier parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il ne se passe rien. Mais tout ce qui se passe, c'est millimétré. C'est à l'équerre. Le mec, en fait, c'est un virtuose. Non, mais c'est impressionnant, en fait. Oui, je vois ce que... Mark Knopfler est souvent cité comme un des meilleurs guitaristes. Oui, mais on se demande... Parce que... alors il n'est pas nécessairement technique, il est juste bon. C'est ça, tu vois. il est juste, en fait. Oui, il est mais juste. Vraiment juste.
Ouais. Et en fait, t'as un truc qui se dégage de tous les morceaux, et en particulier un morceau, en fait, maintenant qu'on en reparle et tout, là, à chaud, je sais quelle va être ma balayette de l'album, ça y est. Ah, ça y est. Ouais. Oh, vous auriez Mais vu en la fait, crise il y a- d'angoisse. Ouais. Mais ça, faut pas le dire, putain. Mais il y a une pureté, en fait, dans la construction des albums et dans la manière dont ils jouent, qui te frappe. Ouais, Ouais. qui marche, Enfin, puis qui sonne ouais. d'ailleurs Straits en fait. Mais on se fait chier. C'est ça qui est ouf, en fait. Non, mais vraiment, je sais pas comment arriver à. Tu vois, Non, mais il y a une dualité en moi là, Je vois. et Je je vois. sais pas. Je sais pas. Après, Tu vois, j'écouterais pas, je m'amuserais pas à écouter ça. Voilà, je veux dire, Oui, là, oui, on a je écouté vois. Brother in Arms, Je vois. voilà, Money for Nothing, Youpi. Tu vois, ah ouais, lol, ça me rappelle quand j'étais petit. Mais après, je vais arrêter d'écouter Dire Straits. Enfin, je veux dire. Ouais, bah puis après ouais, mais tu vas pas nécessairement. Enfin, en tout cas, moi, tu vois, si ça tombe en plein milieu d'autres choses, je le zapperai pas. tant que la descente est pas brutale, je le zapperai absolument pas, tu vois. Non, non, Et je le zapperai toi pas comme non tu plus, le mais dis j'irai- non je- plus, je- mais t'irais je pas courrais. diguer autre chose, quoi. Voilà, je chercherai Ouais. pas après, quoi. Ouais. Ça, c'est clair. Non, mais Parce qu'il que- y a des trucs qui marchent en plus dans ce putain d'album. Et oui, mais en fait, ça m'a mis dans un mood que j'ai pas aimé, en fait. C'est ça, surtout. Ah ouais, je vois. Je vois. Bah, Et, c'est spécial, hein, c'est spécial. Et c'est pour ça que, justement, moi, pour avoir pas mal écouté Dire Straits, parce que mon père aimait beaucoup Dire Straits, il y a un truc beaucoup plus déprimant dans cet album que dans tous les Oui. autres. Ah oui, non, mais Il est putain, déprimant, cet album. C'est la déprime. Ouais. Bah, par contre, ça, là... Oui, ça, oui. Ça me met en joie. Ça, y a rien à dire. Hein. Ok. Ça, c'est imbutable. Ah, non, c'est. C'est Non, incroyable, ça. c'est imbutable, ça. Ce truc est incroyable. Et après, il y a la batterie. Et la batterie me gêne, en fait. Elle manque de punch. Mais Un peu. elle est. Voilà. En fait, là, pour le coup, c'est un peu métronomique. Enfin, comment dire. Mais tout est métronomique après. hein, Ouais, dans- mais la guitare est tellement mise en avant que du coup, t'as vraiment l'impression que c'est juste un mec qui joue de la guitare avec des instruments d'accompagnement derrière. Tu vois. C'est ça. Parce que là, Il- t'as l'impression il- que le il gars, est il fait trop juste sur poum, tout. tac, poum, tac, poum, tac. Voilà, en fait. Tout C'est le long vrai. du morceau, il tape avec. Tu vois. C'est vrai. Alors Mais que ce son certainement de pas. guitare, par contre. Le son de guitare, guitare j'ai est rien à redire sur cet album en vrai. Mais Non, mais je suis assez d'accord. c'est déprimant. T'as raison, c'est déprimant. Et là, on est dans la partie fun de l'album. Hein. Mm. Là, c'est l'éclate en vrai encore. Mm. Mais ouais, c'est. En vrai, j'aime bien cet album pour une seule et bonne raison, c'est que, ayant pas mal écouté d'ailleurs Straits, Mhm. de ce que je retiens de Dire Straits, c'est plus les morceaux comme ça, c'est-à-dire un peu groovy, un peu, tu vois, où, bon, effectivement, ça dure un quart d'heure et à un moment, on finit par se faire chier. Mais il y a une ambiance joyeuse. Alors, Enfin, est-ce qu'il y en a d'autres plus de cette festif. trempe-là, j'ai envie de te dire sur De le Money reste for de Dire Nothing, Straits. Ouais, Sultans Ouais. of Swing, ça passe. En vrai. Walk of Life, bon, faut aimer le piano, quoi. Mais non, t'as quand même des pistes. En tout cas, les pistes qu'on a retenues de Dire Straits sont pas les pistes déprimantes, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Ok. Parce que ouais, en gros, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les pistes les plus connues de Dire Straits. Sultans of Swing, c'est sur le premier album, qui est probablement leur chanson la plus connue. Ouais. Après, t'as des trucs dans Communiqué qui sont excellents. Et après, ben, à chaque album, en fait, t'as des bangers. Et en vrai, le dernier énorme banger qui va vraiment sortir, ça va être justement Money for Nothing.
Et après, je trouve ça d'une chianteur. Chianteur. Ah ouais. Non, mais c'est terrible, hein. J'aime beaucoup les premiers albums jusqu'à celui-là. Et le reste, non, quoi. Alors, je sais plus si je l'avais dit la dernière fois. Alors, il y a eu un quiproquo à la fin du dernier Oui. épisode. Ouais, mais je crois que je l'ai zappé, donc révèle les. Donc J'ai révélé ouais, ta crise d'angoisse, révèle mes manipulations. Non, pas du tout. Quelle C'est le manipulation tu parles? La Non, manipulation des c'est sondages. simplement qu'en fait, Dire Straits, je ne connais qu'au travers du Greatest Hits de Dire Straits. Et en fait, le Greatest Hits de Dire Straits s'appelle Money for Nothing. Oui. Et donc, la dernière fois, quand tu m'as dit qu'on allait écouter Dire Straits, je t'ai dit, ah bah je connais que l'album Money for Nothing. Mais en fait, ce n'est pas un album, c'est un Greatest Hits qui s'appelle comme ça. Et quel greatest hits. Quel Greatest Hits. Et en fait, c'est ça que j'écoutais. Ouais, bah t'as eu Dans la voiture avec mon papa. Bah, tu vois, du coup, ce que tu entends sur Money for Nothing est absolument pas représentatif de ce que représente tout Brother in Arms, quoi. Non. Alors après, je t'avoue que en dehors de Money for Nothing, Brother in Arms d'ailleurs, et peut-être un autre morceau, Ouais, t'en connais pas trop j'en ça, ai quoi. aucun te autre revient, qui me plutôt. revient. Ouais. Quoi. Ouais, mais ça, c'est typiquement ça va être des trucs, tu vas les réécouter, tu vas te dire que tu connais. Tu vois, Oui, c'est d'ailleurs, ça. Straits, pour moi, fait partie de ces groupes. C'est ça. Ça se range dans des petites cases en fait. Ploup. Ça vire rent-free dans ta tête. Voilà, c'est un peu comme quand tu prends du LSD et que des années après, t'as des effets qui se redéclenchent d'un coup, tu sais. Ah, c'est les acides, hein, les acides. Et bim. Et d'un coup, la musique devient trop bien. Et paf, 3 ans plus tard. Tu peux même écouter du black metal. Ouais. Putain, c'est waouh, ça a été douloureux, hein, vraiment, Ouais. mais intéressant. Ah, douloureux mais intéressant. Ouais. Mm. Oh, la petite cobelle derrière. Toc, toc, toc. Ouais. Ça, c'était bien l'époque aussi. Non, mais c'est vrai que là, on se fait chier. Là, on J'étais- s'emmerde. Là, on s'emmerdait de ouf. Puis la Je suis petite d'accord. nappe de synthé, là, on est vraiment dans les années 80 en fait. Oh, hein. le synthé, c'est pas encore son meilleur moment dans l'album. Hein. Il y a quand même d'autres Non, pistes non, où c'est non, encore mais- pire. Hein. Mais... Tu vois, là, c'est un peu deux flics à Miami, là. Le petit synthé derrière, là. C'est ce genre d'ambiance-là, tu sais. Tu vois, les palmiers, les néons. Ouais, les années 80, quoi. Ouais. C'est ça. Miami. Ouais. Bah, et pourtant, ils sont anglais. Mais oui, alors ça, c'est un truc. Il y a rien qui sonne anglais là-dedans, en fait. Bah, non. Tu vois, et jusqu'à que tu me le dises, alors je sais plus, voilà, moi j'étais persuadé que Dire Straits c'était américain, quoi. Bah, oui. Parce Mais que c'est non. c'est le genre de truc que t'entends sur toutes les compiles de camionneurs aussi, de routiers de la route 66, qui traversent les États-Unis. Voilà, ou autrement appelé chez nous, comment ça s'appelle? Ah, c'est la Putain. BO du Desert Bus, quoi. Ça n'a aucun Putain, sens. C'est quoi cette radio que tous les routiers écoutent? Oh là là, putain, j'ai mon collègue routier qui jurait que par cette radio. Ah, J'ai oublié je le nom, sais mais c'est pas. pas grave. C'est pas couleur 3. Non, c'est pas couleur 3. Ça ne Et ce n'est pas la t'accompagne CB. tout le long du chemin. Ah, bah le voilà, le Walk synthé. of Life. Le voilà, l'orgamonde, là, tu l'entends. Voilà, bah ce morceau-là, c'était le deuxième morceau que j'aimais bien, petit. Donc il C'est était aussi sur terriblement le Greatest positif. Hits, si je dis pas de conneries. Mais ni l'un ni l'autre ne seront ma balayette. Ah, ça ne me surprend pas. D'ailleurs, toi non plus, c'était pas Money for Nothing. T'as Non, pas dit, mais- c'était pas Money ok. for Nothing. Mais Ah, je suis curieux, tiens. Je pense qu'on a la même encore, Paul. Pourquoi j'ai un feeling qu'on a la même?
On est en train de refaire une Ratamata là. Tu crois? Le Ah ouais. pire, c'est que il s'est décidé tout à l'heure, donc moi je sais pas du tout. De quoi? En fait, comme tu t'es décidé au début de l'épisode, Ah oui. je peux même pas. Je peux que me dire que peut-être que oui depuis 5 minutes. Mais il y avait des prétendants, tu vois, mais il fallait que ça mûrisse un peu, tu vois, dans mon esprit. C'est bien, c'est Que bien. les mots soient posés pour que... Ah putain. Mais tu sais, moi, il y a un truc avec Walk of Life. Et là, je vais faire appel à ton super sens mémoriel. Waouh. C'est une question culture internet de 2009. Waouh, oula. He got emotion. Any boy can play. A dedication, devotion, it's turning all the night time into the day. The song about a sweet loving woman. They do the song about the night. Then they do the walk of life. Yeah, you do the walk of life. Te rappelles-tu de cette vidéo YouTube à la con d'un mec en papier découpé qui marche dans plein d'environnements et qui dure 4-5 minutes? Est-ce que tu te rappelles du nom de ce truc? D'un bonhomme en papier découpé? Mais oui, Qui marche c'est juste un cum qui marche. C'est Adventure of quelque chose. Putain, pas du tout, mais... Life of je sais plus quoi, mais c'est pas Life of Brian forcément. Ah putain, je vais jamais le retrouver. Non, mais Life of Brian, c'est un film des Monty Python, ça. Bah oui, mais rien à voir, c'est bien ce que je Donc dis. non, rien à voir. Si vous avez retrouvé ce dont je parle, venez le dire sur le Discord. Et c'est quoi? C'est la musique de Walk of Life? Eh ben justement, j'ai un Mandela Effect où je suis quasiment certain que c'est ça, mais en vrai j'ai un doute. Et ça fait depuis qu'on réécoute l'album pour les besoins du podcast que je me pose la question et que je n'en retrouve pas. Je suis dans une torture mentale terrible entre la situation politique en France et le fait que je ne retrouve pas le nom de cette vidéo de merde. Ok. Putain, je peux pas t'aider là. Attends. C'est un bonhomme de papier? C'est quoi? C'est un personnage masculin, féminin? C'est C'est quoi? un personnage masculin. Alors vu de côté, alors peut-être c'est peut-être même un JPEG détouré, je ne sais plus. C'est genre une photo d'un mec, enfin tu sais, ou un photomontage à la con, papier découpé quoi. Et juste il marche avec un truc qui ressemble à ça et ça vit rent-free dans ma tête depuis 3 semaines. Sortez-moi de là. Eh ben écoutez, si vous le savez, venez le dire sur le Discord et venez poster la vidéo. Exactement. Voilà. Tu vas voir que seconde 2, il y a un mec qui va dire ah t'es con, tu te rappelles pas, et il va le poster instantanément, je vais avoir le seum. Ah. Et ça sera pas Walk of Life. La musique. C'est Le pire probablement de tout. ça même. Je pense. Tu aimes le porn sax? Putain. C'est là qu'on commence à royalement s'emmerder en fait. C'est ça. Mais encore une fois, comme tu disais, tout est calé au millimètre. C'est ça. J'allais le dire, mais malgré tout, ça force le respect quand même, parce que... Bah en fait tu peux pas les attaquer sur la technicité. Eh non, clairement pas. À aucun moment. Ou en tout cas sur le fait d'être calé juste dans le rythme. Ah, c'est Oh là tard, là là là. Ah, c'est terrible. Hein. Si ça a pas été un slow, ça, à une époque. Ouais, non, si. T'as raison. Hein? Quand même, hein? Ouais. Ouais, c'est un peu la musique de tu serres la meuf sur la plage devant la piscine, quoi. C'est ça, Genre, c'est très ancré dans son époque, ouais. De Ouais, ouf, pareil. c'est Ouais. terrible. Hein. Et alors, un truc très marrant, c'est que. Je sais pas si c'est justement le fait que ce soit ancré dans les années 80,
mais j'ai l'impression... comment? Putain, alors attends, comment dire ça? À chaque fois qu'il y a un truc, vous le voyez pas à l'écran, mais à chaque fois Ah, qu'il y a bah, une couche qui se rajoute sur le morceau, il tique. Je suis dans le mal, je suis dans le mal. Putain. C'est d'ores et déjà le meilleur épisode que j'ai jamais enregistré avec toi, mais vous. Mais non, mais c'est pas bien de se moquer. C'est pas bien. Non, mais on C'est rigole. pas bien. Je passe un excellent moment. Alors encore plus que d'habitude. J'espère que c'est pareil pour toi. Ah, on peut pas dire que ce soit l'éclat total non plus là, hein, mais. Non, mais alors. C'est parce qu'il faut que j'arrive à trouver à formuler, la manière ouais, exprimer vraiment ça. Je comprends En bien. fait, j'ai l'impression d'entendre tous les compositeurs de bandes originales de films qui ont été biberonnés à Oui. Dire Straits. Oui, d'accord. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Ouais. Tu vois, là, Ouais, typique, là, on est dans l'arme fatale. Oui. Non, mais vrai, Ouais, vrai. réel. Tu vois, le saxo, le petit synthé, le petit Absolument machin et réel. tout. C'est le compositeur de la bande originale de l'arme fatale, il a sucé du Dire Straits, quoi. Et il y a un morceau un peu plus tard, quand ma balayette va venir, enfin mon banger de l'album, où il y a un autre compositeur qui va prendre cher là. Ah, ça y est, ça va se battre. Ça va- Ça y est, ça va démarrer les compos. Non mais voilà, en fait, tu entends vraiment comment la manière dont les guitares sonnent, la manière dont Ouais, la le saxo production sonne est et tout. datée de ouf. Mais en Ouais, même ouais. temps, après... Mais tu l'entends dans tous tes films. Oui. Tu vois, dans tous tes films des années 80, des années 90, enfin plutôt 80 pour le coup, Ouais, plus fin Tu 80, début 90, ouais. ils sont biberonnés à ça quoi. C'est incroyable. Et tu sens que cet album-là, en fait, enfin que Dire Straits, c'est l'origine du truc. Ah oui, bah oui, tu sens que c'est fondateur sur quelque chose. En même temps, vu comment Ouais. cet album-là s'est vendu, tu m'étonnes, quoi. Parce que... Mais après, peut-être que Putain, je finalement, regardais les chiffres tout à l'heure, mon dieu, quoi. Le truc, il est resté 130 semaines dans les premiers des charts en Allemagne. Ça n'a aucun sens, mec. 130 aucun. semaines, ça fait 269 semaines aux Pays-Bas. Mec, 269 semaines. En France, on est nul. 76, on est dans... Ouais, dans le plus bas après la Norvège, la Suède et le Canada, quoi. C'est une dinguerie. combien Ouais. Ça s'est vendu à une... Enfin, c'est même plus des containers, quoi. Mm. Bon, alors, toute proportion gardée par rapport à 85 et la distribution musicale de l'époque, mais... Enfin, je sais pas, rien qu'en France, c'est 1 million plus. Le truc est 10 de diamants, quoi. Ah, d'où la... D'accord, ok. Il Ça est y 10 de je- diamants en 94. Et oui, d'où le fait que, je te disais tout à l'heure, que les disques d'or se valent pas entre les pays. Du coup. D'accord. Parce que D'ailleurs, typiquement, voilà, apprends donc des choses à nos auditeurs, vas-y. Eh ben écoute, en France, visiblement, c'est 10 de diamants à 1 million plus, en tout cas en 94 à l'époque où c'est fait. Par contre, 1 190 000 albums vendus, en Australie c'est 17 fois platine. Donc c'est un peu chiant de traquer. Aïe, Mais aïe, tu aïe, vois, aïe, aïe. 1 million, France et Canada c'est pareil, diamant c'est 1 million. Mais c'est peut-être la raison pour laquelle c'est précisé à chaque fois le pays, en fait. Ben je pense... T'entends jamais dire disque d'or tout Oui, court, puis- t'entends toujours... Puis après, c'est pareil, je me posais la question parce que c'est vrai que j'y avais jamais pensé, mais oui, effectivement, de toute manière, tu peux pas calculer, tu peux pas mettre des seuils arbitraires de vente d'albums entre des pays qui ont plusieurs millions de gens en différence, quoi. Mm. Tu vois, c'est évident. Il était long ce morceau, putain. Enfin, remarque, tout est long. Ça va. ça va, ça va. Tout est un peu long, en fait. en tout cas, ouais. tu vois, tout- le temps s'étire. Mais ça marche très bien, par contre, oui, mais je vois ce que tu veux dire en parlant de la composition dans le cinéma de l'époque. C'est que, ouais, effectivement, là, on a parlé dessus et on en avait rien à foutre et on peut parler dessus. Ça, c'est de la bonne bande originale, quoi.
Voilà, c'est celle-là. C'est vrai? Ouais, c'est celle-là, ouais. C'est mon banger. Why worry? Aïe, Why aïe, aïe, worry? aïe, aïe. Worry. C'est parce que Worry. t'es quelqu'un de solaire. Tu es très, Ah, je ne sais pas si tu je es suis très solaire. positif sur la vie. Oh là. Non, non, non. Mais alors déjà, ça doit être un des plus longs, je pense, avec Money for Nothing. Ouais, dis pas de c'est ouais, à 1 seconde près sur mon lecteur apparemment. Voilà. Et du coup, il a ce petit quelque chose que j'aime bien dans les compos un petit peu longues, à savoir qu'il change régulièrement Mm. Oui. de couleur et de gueule, quoi, au fil du Il y a une évolution. Et morceau. je pense surtout qu'il n'y a pas de batterie là-dessus. C'est vrai. Et que du coup, c'est moins métronomique et c'est moins assommant. Ouais. Et alors ça commence comme une comment on appelle ça? Un truc que tu chantes aux enfants pour qu'ils s'endorment. Une là. berceuse. Pas une comptine, mais une berceuse. Voilà, ça commence comme une berceuse. C'est tout doux comme une berceuse, comme ça. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu un morceau de la vie de quelqu'un, tu vois. Ça commence, il est petit, après il grandit jusqu'à la vieillesse. Enfin, il y a un truc, je sais pas, c'est... Bah, elle est apaisante, pour le coup. Elle est beaucoup moins bêtement triste que ce que t'avais avant et que ce que tu vas avoir après, en fait. Ouais. Et puis, Elle est- il y a elle est cette douce, seconde celle-là. partie du morceau, alors là, on n'y est pas encore, mais il y a cette seconde partie du morceau où il se passe quasiment plus rien. T'as juste la guitare, et il joue 2-3 notes à la suite, comme ça, d'affilée. Et c'est toujours les mêmes notes, et ça s'étire. Et ce passage-là, il est, mais... comment? Enfin, moi, ça m'a fasciné, quoi. Moi, je trouve que c'est quand même une dinguerie que tu me dises que c'est super chiant et que ça se répète de ouf. Et puis là, tu me dis, bah là, le mec, il joue le même truc pendant 8 minutes. Et c'est génial. Non, mais il joue pas le même truc Non, mais pendant ça 8 va. minutes, Oui, c'est ça mais le truc. je vois ce que tu veux dire. Mais ça tire Mais en il y a longueur un- quand même, je trouve. Oui, ça tire en longueur, mais le morceau est changeant, en fait. Et du coup, ça en fait quelque chose de plus intéressant que... Ouais, que ça n'a aucun droit de l'être, c'est ça. Comment ça, que ça n'a aucun droit d'être? Bon, en vrai, le morceau est bien, tu vois, mais je le représenterais, enfin, je le prendrais absolument pas pour représenter Dire Straits. C'est un excellent morceau, mais c'est pas du tout Ah ouais représentatif de ce que fait Dire Straits. Bah, moi, je trouve que c'est représentatif de plein de trucs que font Dire Straits, en fait. Ah ouais? Ouais. Genre, ce début de partie-là, tu l'entends dans d'autres morceaux aussi, un petit peu plus léger, un peu, Ouais, mais tu vois, un peu aérien comme ça. Ouais, mais t'as toujours du punch à un moment que t'as jamais là, tu vois. Et bah là, si, il y en a dans ce morceau du punch. Ouais, Vers la fin. Ouais, trop tard. Ça se punch Tu vois. un peu plus vers la fin. Mais Ouais. tu vois, en fait, le qualificatif de pur, il m'est venu quand j'ai écouté ce morceau-là. Tu sais, je te disais tout à l'heure qu'il y avait une pureté qui se dégageait Ouais. des compos. Ouais, ben je pense que encore la une guitare. fois, je pense qu'encore une fois, peut-être parce que on s'est pas flingué. Enfin, en tout cas, moi je disais, j'avais pas vu la différence, mais c'est vrai que ma dernière écoute sur le support CD, chez mon père sur les enceintes, etc., avec le matos de l'époque, ça devait pas sonner aussi clair que dans mon casque de maintenant. Et ouais, du coup, peut-être que le remaster va te remettre une couche par-dessus et que ça l'était moins avant, tu vois. Hmm. Je sais pas. Ah, Enfin, peut-être. je parle en termes de pureté de son, hein, du coup. Ouais, mais je sais pas effectivement dans quelle mesure ça a été modifié pour le remaster, effectivement. Ah, c'est un très bon remaster, du coup. Mais Ouais. Tu vois, et là, là on rentre Ouais. dans un deuxième truc déjà. Voilà. oui. Et là, t'as la guitare.
Tu vois cette espèce de riff Ouais. là Mhm. qui revient à chaque fois. Et bah c'est ultra pur en fait. Enfin, je sais pas, il y a, Ah il y a oui, une oui, pureté non, mais qui oui, se oui. dégage de ce truc là quoi. Oui, oui, on est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Je pense même qu'on profite d'une meilleure version Ouais. que à l'époque sur ton lecteur CD, quoi. C'est ça le truc. Et c'est le moment de sortir ma balle perdue Allez, au compositeur de la musique du Grand Bleu, Faya, que je ne citerai pas. Eric Serra. Voilà, Moi, je le fais Parce pour qu'on toi, te je suis voit. un gros. on te voit. On Je t'invite sais, d'ailleurs. je- Si t'as je si sais t'as d'où envie de tu venir tires taper ton- sur des tuyaux en PVC, ici, on t'invite. Mais avant de taper sur le tuyau en PVC, il faisait ça. Il faisait ce genre de musique-là. Sur le Grand Bleu, t'as des morceaux comme ça. Bon, ça me surprend pas tant que ça, hein, en réalité. Mais c'est vrai, je suis mauvaise dans le gars de la batterie. Ouais. Il y a de la batterie nounette, on va dire. Ouais. Bon, après, elle est pas plus ou moins mixée que sur le reste de l'album, là. Hein. Genre, la guitare, elle est toujours large devant. Hein. Et ça, Ah oui, non, mais mais- je pense même qu'elle est même encore moins représentée que sur les autres morceaux. Quand même. Tu l'entends, mais elle est ouais, vraiment. ouais, elle est en même retrait, encore quoi. moins, ouais. Aïe, 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 aïe. Ah oui, non, mais ça, c'est complètement Eric Serra, ça. On sait d'où il tire ses. Ok, ça balance. Ça balance. Ah ouais, non, mais c'est de ouf. Tu vois l'espèce de guitare là, avec Ouais, le ouais, wah-wah ouais. dessus Si, là. si, oui, oui, oui. Bah. Alors oui. après, est-ce que c'est Alors, représentatif d'une époque aussi? Je sais pas, peut-être. Peut-être. Mais en tout cas, ouais, c'est. Bah, encore une fois, le son de guitare, tu le reconnais, quoi. Je te mets n'importe quelle piste de Dire Straits, si t'entends les guitares, tu vas te dire que c'est Dire Straits, même si tu sais pas ce que c'est. Mm. Tu vois toutes les petites notes là, tu les entends tellement. Elles sont là, elles te. Je sais pas comment expliquer en fait. C'est terrible. Hein. Tout tombe bien, c'est ça. C'est pas que ça tombe bien, c'est que elles te. On dirait des petites pluies des pluies de météorites dans ton cerveau en fait. Chaque note, Waouh. c'est un truc qui vient de taper là, ça fait. C'est. Ouais. Je sais pas comment dire. Putain, Non, non, mais c'est, si, oui, chaque note est percutante à sa manière, mais Oui, mais c'est ça. rent free dans ta tête, mec. C'est surtout ça. Ah là là, mais si, mais ce morceau il est chouette. Voilà, je pense Et puis que c'est mon morceau préféré. je pense aussi que tu dis que ça est rien parce que la pochette, quoi. C'est vrai qu'il représente assez la pochette aussi, ouais. Pas forcément la plus créative qu'on ait vue d'ailleurs. On touche encore à un truc, un petit peu de la pureté, quoi. Tu vois, tout est épuré. Tout est épuré, tout est... T'as pas une note plus haute que l'autre, t'as oui, pas oui. un truc qui dépasse, enfin, je sais pas, c'est... Moi, ce morceau me fait penser à Shadow of the Beast. I'm a soldier of freedom in the army of a man. C'est juste la flûte de Pan. Mais il y a un petit peu de... Putain, c'est quoi? C'est quel jeu aussi, point and click, là, de pirate? Ah, Putain, Monkey oh là Island. là. Hein? Monkey Monkey Island. Island, voilà. Moi, ça me fait penser à Monkey Island. Mais je te jure c'est- Influence dans la composition. Plagiat. c'est terrible. Ah, ouais, si, oui. Si, oui. Un peu. Non, mais du coup, en fait, je pense que les sonorités le sont restées. Ouais, Beaucoup dans la tête des gens qu'on composait après, en fait. c'est ça. Il y a un truc qui s'est marqué Même, au fer. même inconsciemment, je pense, tu vois. Ouais, clairement, ouais.
C'est la plus grosse que- prise d'otage qu'on ait jamais vue. Parce qu'ils étaient là avant, hein, quand même, Dire Straits, Ah on est d'accord. bah, 85, ouais, un peu. Enfin, même Ouais, avant. donc ils étaient là avant l'Arme Fatale, Celui-là, c'est 85. ils étaient là avant le Grand Bleu, ils étaient là avant l'Arme Fatale, et ils étaient là avant Monkey Island. Ah bah, 78, ouais, quand même. Écoute. Putain, c'est mon année de naissance, Bébou. Voilà. Bah Les ouais, bah, dossiers. que veux-tu que je te dise? Aïe aïe aïe, vous pouvez désormais rétro-ingénierer l'âge de Nico. Avec une certaine marche, quand même. Avec un buffer de plus ou moins 2 semaines. C'est ça. Mais ouais, c'est un album qui manque un peu de gratte, tu vois. Ouais, Ce genre de gratte-là. Il manque de heavy. Enfin, il manque de. Alors que Monkey Island. saturation de. Je suis désolé. C'est tellement. Me tilt. Ah, pardon. Au secours. Pardon. Ah, c'est les solos. Voilà. En fait, c'est pas des solos. Et le retour de la flûte de Pan. Mais c'est rigolo parce que des fois, tu pars même sur des trucs qui sonnent quasiment reggae, quoi. Oui, il y a des. C'est je pense dingue, qu'il y a. Parce il y a que, une- en vrai, dans cet album, t'as de la country de ouf, Ouais. je trouve. Oui. T'as du reggae, ben là, typiquement, tu commences à y aller. Oui, ça c'est du. Non, mais ça c'est clairement reggae, ça. Et ouais, non, mais je parle sur la continuité de l'album, tu vois. T'as des trucs amplifiés plus classiques, plus Dire Straits avec Money for Nothing. Et puis, ouais, après, enfin, musicalement, il y a plein de trucs dans cet album, en vrai. C'est juste que je suis pas client de la moitié de ce qu'il y a. Hmm. Sans en dénier la qualité de composition et tout, tu vois, mais... Alors jamais ou de la vie. l'exécution. Mais Ah ouais, non, juste, jamais. ça me parle pas. Ça serait faire preuve de mauvaise foi. C'est pas possible en fait. Tu peux pas. Et même moi, je la fais pas, celle-là. C'est dire. Pourtant, C'est dire. j'aime pas le jeu vidéo et je fais un podcast dessus. Hein. C'est dire. Mais non, là c'est impossible. En fait, il est intouchable cet album. Il est. Enfin, au niveau de la technique, on va dire. Il est intouchable. Ouais, au niveau, Après, il y a des choses à dire du dessus. feeling et de ta réception perso, ça c'est autre chose, mais Ouais. sur un point de vue purement technique et musical, c'est impétable. Genre Ouais, c'est vraiment, dingue. je le pense sincèrement du coup, mais ouais, c'est Oui. c'est dur. Moi Enfin, aussi. C'est dur. C'est dur par moment, quoi. Disons que c'est un peu trop long pour son bien, je trouve. Et tu vois, ces espèces de faux bongos là, et puis cette Ouais. rythmique, ça c'est très. Ouais, c'est full reggae. Hein. C'est full reggae ça. T'as la basse derrière aussi, elle est bien full reggae. Même si on n'entend pas beaucoup la basse. Alors on l'entendait tout à l'heure, et je me suis Ouais. posé la question est-ce qu'il y a de la basse sur les autres morceaux? Oui. Parce que sur Money for Nothing, certainement qu'il y en a. Sur Ah, Walk of sur- Life. Sur tous les autres morceaux, je sais pas. Mais oui, il y a un bassiste à d'ailleurs, Straits, oui. Et bah, je pense C'est qu'il même est au moins aussi Bruno effacé aussi. que le batteur en fait. Ouais, bah plus que le batteur du coup, parce que tu vois, on se pose la question de savoir s'il y en a ou pas, quoi. Moi, je me pose la question, mais en même temps, je me pose souvent des questions à la con. Classique. Et je crois qu'il y a pas si longtemps que ça, j'avais entendu, enfin, j'avais pas entendu de trompette alors qu'il y avait des cuivres, tu vois. Et moi, je les avais pas entendus les cuivres. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Mais c'est vrai que tu t'améliores parce que tu as dit la dernière fois que tu avais entendu la différence entre Adrénaline et Round of Fur. Ah oui. Round de quoi? Je vais te fumer ta race. Je vais te niquer ta mère. Non, mais Je vais oui, te goumer. effectivement, c'est vrai. C'est vrai que après écoute concentrée, on va dire, j'ai T'as senti la compris différence, les j'ai points entendu de la différence. Ah, c'est Ouais. très bien. J'en suis très fier. Ceci dit, ça reste du Deftones. Oui, on est d'accord. C'est quel niveau de c'est long quand on est obligé de parler des albums qu'on a déjà fait.
En vrai. Parce que... Enfin, ouais, si. Ben en vrai, là, on arrive gentiment sur ma balayette, en vrai. Hein. Ah, c'est celle-ci? Ouais. Parce que là, j'ai envie de rider sur mon cheval. Complètement country, ça, dis donc. Allez. Ouais, mais je trouve que ça marche. En fait, je trouve que ça marche et il y a un retour de la saturation sur ce morceau. Saturation qu'on n'avait pas entendue depuis Money for Nothing. L'un de nous deux est de trop dans ce podcast, Paul. Au secours. Au secours. I have legalized robbery, called it belief. I have run with the money, I have hit like a thief. Rewritten history with my armies and my crooks. Invented memories. I did burn all the books, and I can still hear his laughter, and I can still hear his song. The man's too big, the man's too strong. Mais jamais ça sonne UK, quoi. Jamais, Absolument à pas. aucun Et ça, moment, ça, quoi. ça me fascine. Les mecs ont été plus ricains que les ricains. C'est ça. C'est C'est ça. dingue. Ah ouais. Oh, mais ça, c'est voilà, ça va être le mot de la fin, ça. Pas le mot de la fin, mais ça va être la. La phrase définie. Plus La ricain que phrase les du- ricains. Plus La ricain que les ricains, catchphrase. quoi. Ah mais oui, C'est évidemment. exactement ça, quoi. C'est ouf. Hein. Ah non mais c'est hallucinant. En même temps, du coup, tu comprends que ça a vraiment pété parce que bon, il y a eu MTV aussi avec le clip de Money for Nothing qui était un des premiers clips qui avait de l'imagerie de synthèse Mhm. avec les bonhommes en cube là, avec les têtes de télé. C'est très, Ouais. ça a bizarrement vieilli. Ça tue. Mais c'est, ouais, je sais pas, il y a un truc de plus ricain que les ricains. Mm. Et pourtant, ça devrait pas. Enfin, ça devrait pas. Disons qu'on les attend. Enfin, dans les. Dans le rock, enfin ouais, je sais pas si on peut encore appeler ça du rock à l'époque. Je vais être un peu nul sur les dénominations. De quoi ça? Ouais. Si, Enfin, c'est complètement du rock. Dire Straits en général, en fait. Appelons ça du rock pour la simplification. Ça a tellement codifié un sous-genre qui est pas nécessairement, tu vois, le sous-genre qui a gagné en popularité dans les années 90, parce que là t'es plus sur le grunge, des trucs un peu moins pas techniques, enfin si objectivement moins techniques, mais moins démonstratif dans la composition, tu vois. Hmm. Et je pense qu'en vrai, Dire Straits de manière générale, en termes de cette branche du rock qui a perdu face au grunge, c'est le rock à papa de quand t'étais pas né. Hmm. C'est une branche qui a survécu et qui survit encore maintenant, je pense. Ne serait-ce que dans le cœur des darons. Hmm. Ah, mais c'est assez ouf en fait, je savais pas ça. De quoi? Ils disent ici que Brother in Arms, en fait, ça a été un des premiers albums à être diffusé sur support disco graphique, sur CD. Ouais, bah, il y a peut-être de ça aussi, du coup, ouais. Et que du coup, c'est le premier album à s'être vendu à plus d'1 million d'exemplaires au format CD, en fait, à l'époque. Ah, bah, du coup, ouais, en plus, il y a eu le ride de techno. Bah, je pense que, du coup, en vrai, il y avait probablement pas meilleur album pour passer un CD. C'est ça, du vinyle au CD, ouais, de ouf. Du coup, ouais. Et c'est peut-être pour ça que le qui CD fait a que gagné, t'as du coup. une pureté dans le son et enfin vraiment, hein, je te jure, chaque note Ouais. c'est un P dans mes oreilles quoi. Tout. Mais ouais, non, mais en fait, ouais, pour moi, ça définit beaucoup de choses.
Est-ce que c'est en bien ou en mal? Bon, je sais pas, mais ça parle à mon côté daron, donc ça doit pas être si mal que ça. Je pense. C'est vrai qu'on n'est jamais resté aussi longtemps silencieux à juste écouter. Ouais. Ça va être très Putain, très et bizarre en à fait, monter, ça. c'est le premier album de plein de trucs en fait. Ils disent là que c'est aussi le premier album dont les claviers ont été séquencés et arrangés sur un Atari, sur un Eh ben, ordinateur. c'est peut-être pour ça que du coup ça sonne très séquencé. C'est peut-être pour ça aussi que tu retrouves ce côté très mécanique et très précis du coup. Ouais. Parce que si tout est passé au séquenceur, forcément, ouais. I can't find the reason for your action. Oh, I don't much like the reason in you. Somehow your motives are impure. Somehow I can't find a cure. Can get low and it don't fall. Ooh. Oh yeah. Ooh. Alors on repart sur un petit On groove entend là. la basse. La Oh, petite basse slappée, on entend, mec. Elle est là, la basse. Elle est cheesy AF, mais elle est là. Oh putain. J'adore le son d'une basse slappée, pour de vrai. Mais c'est vrai que là, du coup, c'est un peu l'ur-exemple de la basse slappée dans le rock. Ouais. Et ouais, ça a du poids quand on te l'annonce, quoi. Oh là là, putain, elle me fait mal. On en est là. Il en éprouve de la douleur physique. On en est là. Je te jure. On l'a perdu. Mais en même temps, c'est vrai que tout à l'heure tu disais c'est le premier album à avoir utilisé des claviers séquencés sur Atari. D'un autre côté, premier clip en 3D aussi. Donc forcément, Ah oui, c'est ça. Si, c'est l'album c'est l'album de l'Atari, quoi. des premiers plein de trucs en fait. Mais ça me surprend pas. Et ça explique beaucoup de ces chiffres de vente, du coup. Ouais, peut-être. Ouais. Si c'était un petit peu l'objet technologique en plus d'être. La vitrine Ouais. du CD, mec. En vrai, je pense t'avais ça ou Dark Side of the Moon, Je sais pas. tu vois. Je pense. Hmm. En termes d'impact culturel comparable, tu vois. Il est sorti en quelle année Brother in Arms Brother in Arms, 85. Alors, je te dis pas que Dark Side of the Moon est sorti en même temps. Je te dis Non, simplement non. qu'en termes de vitrine technologique, un remaster sur CD, ça aurait été Oui. ça ou Dark Side of the Moon, tu vois. Hmm. Même si je suis pas spécialement fan de Pink Floyd, mais... Non, mais je pense qu'il fallait un truc actuel en fait. Ça pouvait pas être un vieux truc que tu. Oui, bah c'est sûr que ça allait pas être... non, Salvatore je pense Adamo. vraiment ouais. que Mais- c'était le choix le plus logique en fait quand il réfléchit. Bon, dans une génération rock'n'roll, ouais, c'est vrai que... Enfin, fin du rock'n'roll déjà, mais... Bon, la génération 80, quoi, Hmm. en vrai. Parce que ouais, t'as un peu de disco aussi, je trouve, dedans. Pas dans ce morceau-là. Hein. Pas dans ce morceau-là, mais dans l'album. Ouais. Ouais, par contre, en vrai, félicitations à l'ingé de mastering sur cet album. Hein. Le gars qui a fait le remaster est... Enfin, je sais pas Ouais, comment c'est- sonne l'original, c'est mais propre, hein. en tout cas, l'album a pas été enregistré avec la Varg Vikernes, quoi. T'imagines la partie de gratte enregistrée dans la forêt avec un magnétophone, avec le dictaphone de tes lecteurs MP3 en clé USB, là, les tout premiers. Hmm. C'est genre enregistré comme ça dans la forêt. T'imagines le mec à l'ingé de remaster, l'ingé de remaster, il arrive, il dit Yes, Brother in No. Arms, c'est enregistré comme ça. Bon. Et au final, c'est encore pire. Alors que commence le dernier morceau.
Comme j'allais dire qu'il va pleuvoir, mais Il est triste, hein, ce morceau. Hein. il est très très triste. C'est la dépression. Hein. Mais il est beau. Il est beau. Mais qu'est-ce que c'est la dépression, putain? Bah, c'est un peu ça depuis au moins 25 minutes, en vrai. Ouais, non, mais c'est pire que tout, là. Là, t'atteins Depuis Why Worry, mec, c'est... Ouais, un quart d'heure, allez, j'exagère. Non, non, là, t'atteins vraiment le fond de la basse fosse, là. Là, t'es dans les tranchées, là, mais t'es au fond des tranchées, dans la boue, quoi. Le dernier step avant de devenir Trent Reznor Oh non! ou Kurt Cobain. Ouais, Kurt Cobain, peut-être. Non, non, mais c'est la tristesse, ce morceau-là. Bah, puis c'est vrai qu'en plus, sur cet album-là, quand t'écoutes les paroles, c'est d'autant plus triste. Bah oui. Parce Oui, que non, juste mais je pense musicalement, que- si tu comprends pas la langue, tu captes le mood, mais alors putain, quand tu comprends les paroles, cet album est d'une tristesse. Il devait être sur le Greatest Hits aussi, celui-là, d'ailleurs. Oui, il y a des chances, oui. Il y a de très très fortes chances parce que vu comment, de toute façon, vu comment s'est vendu l'album, à mon avis, dans le Greatest Hits, t'en as au moins 2 ou 3. Ouais, je dirais même 3 ou 4. De cet album-ci. Je sais pas. Je sais pas. Allons vérifier ça de suite. Ah, J'ai pris... tu m'as foutu le doute. pendant que la guitare nous tiraille l'âme. Ah ouais, putain. Elle m'arrache mon énergie vitale. There's so many different worlds, so many different suns, and we have just one world, but we live in different ones. Putain, t'entends ça comme ça pleure? il fait pleurer sa gratte, ce mec, hein. C'est incroyable. Hein. Ah bah oui, oui. Bah, c'est bien pour ça que tous les gens parlent de son toucher, du feeling des guitares. Son feeling de jeu. Putain, c'est ouf. Ouais, Tu peux hein. pas détester, en fait. Enfin, tu peux ne pas apprécier au point d'écouter Oui. ça, tu vois, mais tu peux pas détester. C'est pas possible. Ça c'est pas ton genre d'écouter ce genre de musique-là, tu vois. Ça t'en touche une sans te faire bouger l'autre, mais tu peux pas détester. Oui, au pire, tu t'en fous. En fait. Ou tu trouves Ah, ça mais même cheesy. pas. Tu peux pas t'en foutre. Quand tu l'entends, tu peux pas t'en foutre, en fait. Ouais, je sais pas. Enfin, je sais pas. Après, c'est peut-être parce que. Ouais, je dirais qu'au pire, ta réaction ne peut pas être absolument négative. Non. Genre, ça, c'est sûr. Mais après, ouais, de là à dire est-ce que t'aimes ou pas, c'est autre chose, tu vois. Ah oui, non, d'accord. Non, mais Oui, ben, tu le peux Greatest peux Hits- détester ça. Du coup, si le tu veux. Greatest Hits dont tu parles se termine par Money for Nothing et Brother in Arms à la suite. Ah bah voilà. Donc, ouais. Ah putain, quel chial. C'est tellement. En vrai, au regard de la musique maintenant, c'est too much. Mais... Enfin, Mais non, C'est même mais pas que la c'est musique too much, maintenant, c'est c'est des qu'en fait- petits joueurs, mais c'est des qu'en petites beats en fait. En fait, c'est too much, mais ça a tellement codifié que du coup, il peut pas en être autrement. Tu vois. Mais non. Non. C'est. Vous aurez beau faire toute la musique de dépressif que vous voulez, vous êtes daronnettes par Dire Straits, quoi, les gars. Cherchez même pas. Hein. Vous faites pas le poids, quoi. Non, mais en barre vrai. de baiser. Mais oui. oui, oui. Choc barre de baiser. Non, mais ouais. Non, mais oui. En fait, c'est terrible, mais enfin, avec tout ce qu'on en dit, et encore une fois, je pensais pas en arriver jusque-là en enregistrant l'émission en arrivant tout à l'heure. Hein. Mais je pense que celui-là, tu peux vraiment parler d'un classique. Ouais, c'est vrai.
Alors que j'ai absolument pas d'affect avec. Enfin, Moi si, non plus. je l'ai entendu. Mais je suis d'accord. J'ai de l'affect avec Dire Straits, etc. Tu vois. Et en vrai, c'était probablement l'album que je trouvais le plus faible. Mhm. Et c'est pour une fois que je me suis dit, je vais te le proposer, comme ça va changer. Je vais te proposer un truc que je trouve vachement faible dans la disco d'un autre artiste. Mhm. Enfin, d'un groupe, dans ce cas précis. Et je vais juste le mettre mid et on va voir ce qui se passe. Et ben finalement, Ouais, non, mais c'est je suis c'est extrêmement complètement. surpris que je finisse par en dire que c'est évidemment un classique. Ah oui, c'est fondateur, vraiment. De ouf. Genre Codifier, quoi. Ah ouais. Et moi, je trouve que tout colle en fait. Tout est cohérent. Même la jaquette est cohérente en fait. Au Vrai. final, Vrai. t'as vraiment ce truc de la perfection, quoi. Le boulot. Le Et de vrai l'épuration. boulot. Oula, calmez-vous. Non, mais si, c'est ultra épuré. Enfin, je veux dire, cette espèce de texte blanc sur fond bleu. Enfin, tout est épuré en fait. Dans un cadre bleu, d'un ciel bleu, d'une guitare qui reflète le ciel bleu avec des nuages derrière. Très jolie guitare d'ailleurs. Ouais, ça doit bien valoir quelques millions, ça. Alors, est-ce qu'il joue avec ça, tu crois? Est-ce que ça gratte? Alors Pour de là, mec, j'en Parce que sais sur les photos de absolument Dire rien. Straits, il a l'air d'avoir des guitares à la con comme tout le monde a, tu sais, genre des Bon, après, les Stratocaster et compagnie, quoi. après, en vrai, si c'est comment? Mais celle-là est jolie. Si c'est des Anglais, c'est un peu la dèche à l'époque, hein. La dèche. En Angleterre, tu sors du punk, donc t'es quand même dans les années où t'as pas méga la thune, tu vois. Ah ouais, c'est Thatcher et compagnie, alors. Bah, d'où le fait que ça s'appelle d'ailleurs Straits, du coup. Ouais, bien sûr, ouais. Parce que, À la dèche. Voilà, à la dèche, quoi. Mais, ouais, je sais pas. Bah, c'est peut-être pour ça que ça respire la joie de vivre, alors. Mhm. Ben, j'ai l'impression, d'après ce que je comprends, c'est anti-guerre. Bon, ça, à la limite, fallait pas être master en Dire Straits pour s'en rendre compte, mais en tout cas, Brother in Arms est une dénonciation de la guerre. Mais Ah bah oui, je me doute. après, c'est vrai que Money for Nothing, bon, à la limite, ça dénonce l'argent pour rien. Je pense qu'ils étaient anticapitalistes avant Ouais. l'heure. Avant l'heure. Mm. Après, ils ont bien surfé sur la thune, donc je suis pas sûr. Oui, enfin, très certainement qu'ils revendiquaient des choses. Plein de choses. En vrai, c'était bien. Mais J'ai tu pas- vois, ils ont quasiment la trentaine en fait quand ils forment le groupe. Donc c'est pas un groupe où tu passes par la case teenagers qui revendiquent. Ah bah non, tu bah vois. c'est pour ça que c'est du rock de daron. C'est pour ça que c'est du Voilà, truc de daron. t'es ouais. directement dans le daron en fait. Enfin, dans le daron. Pas déconner, à 30 Non, ans, mais t'es pas un daron non plus. Mais... c'est l'équivalent de. Non, mais par contre, c'est complètement. Il y a 30 ans, c'est complètement la génération où tes darons, ils étaient plus jeunes. Mhm. Ouais, non, mais bien Ouais. sûr. Enfin, en tout cas, les miens. Parce que c'est vrai que tu as un âge identique à Ouais. celui de Sectaire, moins 400 ans. Donc, Alors que sur voilà. Terre 2, ce groupe s'appelait The Café Racers et ça aurait été vachement moins bien en fait. Ouais, c'était un peu Motorhead en raté, quoi. C'est ça. Mais du coup, c'était. En vrai, si ça s'était appelé The Café Racers, ça aurait vraiment sonné plus anglais. Ah, je sais pas. Est-ce que ça aurait sonné plus anglais pour autant? Je suis pas Ah, sûr. si, parce que... le Café Racer, mec, c'est des motos. Oui, non, mais anglaises, je veux quoi, dire tu vois. musicalement. C'est- Ah oui, non. Il y a Musicalement, R, quoi. non. Musicalement, non. Mais après, en même temps, si c'était appelé les Café Racers, ils auraient peut-être fait autre chose. Ah, si ça se trouve, ça aurait. Est-ce que tu crois? Alors, est-ce que tu crois Ils auraient que peut-être le fait nom du d'un black. groupe peut influencer la musique que tu fais? Ah, c'est intéressant comme Écoute, je question. pense Ça. que le prochain groupe qui s'appellera CDC, tu vois. Genre- Ouais, je sais pas. Tu vois. Je pense qu'après, en vrai, un peu, mais pas nécessairement dans le rock, je pense que c'est plus valable dans le rap et le hip-hop. Mhm. Enfin, Ouais. surtout le hip-hop 90s où il fallait que t'aies cette espèce de street cred de la West Coast contre l'autre street cred de la East Coast, où là il fallait avoir un blaze, tu vois. Mhm. Voilà. Snoop Dogg, tu vois, tu sais que c'est. Enfin, au son, tu vois, Snoop Dogg, ça va pas être Ice Cube ou Public Enemy, tu vois. Oui, bien sûr.
Du coup, je pense que tu choisis ton nom en fonction de ce que tu fais et pas l'inverse. Après, les deux, je pense, peuvent s'alterner. Hmm. Je sais pas. Faudrait demander à des Ouais. musiciens. Ouais, c'est ça. Faudrait qu'on pose la question à de vrais musiciens un jour. C'est ça. Ah, bah, je suis pas passé un si mauvais moment. En fait. Ben non, mais en fait, il y avait plein de choses à dire et ça reste quand même un album de la dualité pour moi. Hein. C'est vraiment pas une expérience super agréable non plus. Mais ça, même temps, elle est pas- ça reste un moment de grâce, quoi. Enfin, c'est vraiment, Ouais. il y a un truc, c'est assez fou. Mais tu l'as bien dit tout à l'heure, hein, je sais plus ce que c'est la catchphrase, mais c'est complètement C'est ça. plus quoi. ricain que les ricains. Alors C'est non, ça que j'ai dit. c'est pas. Alors non, c'est ça que t'as dit, c'est vrai. C'était peut-être pas ce que tu voulais. Non, que non, tu mais c'est voulais pas complètement entendre. faux non plus. Mais bon, non, effectivement. Aïe 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 aïe. Quel dingue. Pureté et grâce, voilà. Très bien. Et plus ricain que les ricains. Plus ricain que les ricains, ça c'est certain. Mhm. Loulou, Et oui. est-ce que tu veux me parler d'une balayette? Alors oui, Allons-y. c'est une balayette qui revient de très loin, Ah. sache-le. On repart dans la Big Beat Aïe aïe aïe. du début des années 2000, fin Alors, 99, début 2000, voilà. Et donc ma balayette de cette semaine, c'est le morceau Attitude du groupe Hard Knocks. Oula, ça me dit pas grand chose. Alors c'est normal, ils ont fait un album, c'est celui-là, et c'est tout. D'accord. Ok, donc ouais, tu vas vraiment nous sortir des trucs. Ah ouais, non mais c'est très très bon. Ouais, c'est un très très bon morceau. Et il y a un des autres morceaux de cet album-ci en fait qui est sur l'OST d'un film dans lequel. Si tu me dis que c'est Hackers, je viens chez toi, je te Non, pète les dents. c'est pas Hackers, c'est pas Hackers. Non, c'est un film dans lequel Jim Carrey joue un schizo. Il est flic, il est schizo là. Bref, je sais plus. Mais le morceau Attitude, donc, de Hard Knocks, c'est un gros morceau bien bourrin, t'as des grosses guitares Putain, bien c'est quelle vénères. année? Hein, C'est quelle année? c'est 2000. Putain. Ouais, t'es. Ouais, 99, c'est 2000 bizarre, par là, t'es à quoi. mi-chemin entre l'Indus et la Big Beat. C'est Enfin, ça. en tout cas sur cette track. Ouais, c'est ça. Mais après, l'album est assez intéressant. Hein. Je t'invite à l'écouter si tu veux. Tu verras qu'il y a des trucs très très chouettes. Mais vraiment, ce morceau-là, c'est mon plus préf de C'est- l'album. quoi. C'est assez daté. Ceci dit. Tu sens, hein, tu l'entends Ouais, hein, que c'est tu que c'est l'entends que daté. c'est hein. 2000, ouais. Ah ouais, mais moi, c'est. Enfin, je sais pas, voilà, c'était. Non, mais le morceau est bien en vrai. Il fait partie de moi. ce Bon, le morceau-là. truc, c'est que. On dirait que. Ah non, je viens de capter comment il fallait regarder la pochette. Non, très bien, c'est bon. J'allais dire, on dirait une pochette générée par IA. Ah oui, non, bah non, pas à cette époque-là. Ça existait pas. Ouais, d'accord, non, mais je viens de la décrypter, ok. Je comprends ce que je regarde maintenant. Ah non, Ouais, elle c'est est bien. un peu dégueulasse cette pochette. Hein. C'est un peu un dessin Elle est moche de stylisée. graffeur. Voilà, mais c'est encore une fois très, très ancré dans son époque, dirons-nous. Ouais, un peu, hein. Un peu. Donc voilà, petite Incroyable. balayette sympatoche, un peu vénère. Et comment tu connais ça? Mais parce que j'ai écouté à l'époque. À l'époque de Couleur 3? Non, ça Non, mais vient genre, pas de attends, Couleur, ça. tu possèdes cet album? Je possède cet album dans ma D'accord. discographie, dans ma discothèque. Très bien.
Alors sachez que la vidéo qui m'a linké est là depuis 2017, on est à la 44 millième vue. Ah oui, non, mais c'est un truc. C'est niche. Hein. Ouais, putain. Et donc, ils n'ont que cet album à leur actif. Et après, en fait, c'est un DJ et une chanteuse. Alors, je crois que la chanteuse chante toujours. Je sais plus ce qu'elle fait maintenant. Mais Hard Knox, c'est exclusivement cet album-là. D'accord. Voilà. Putain, le truc se trouve encore à la Fnac pour 6,73€. C'est... c'est même pas un bac à solde. Voilà. D'accord, ok. Putain, ouais, je trouve zéro info, quoi. Enfin, si, rapidement, mais ouais, c'est bizarre. Enfin, c'est bizarre. C'est très très inconnu, en tout cas. Ouais. En tout cas, c'était cool. Bah ouais. Écoute. Voilà. Ah, tu sais qu'avant l'émission, je t'ai dit que j'étais un mec cohérent. Ouais. Parce que il se trouve que moi, je suis un petit peu resté dans la vibe Dire Straits, la guitare et les classiques. Aïe aïe aïe. J'avoue. Puisque Clapton, hein, cocaïne, quoi. Enfin, Cocaine. que dire de plus? Que dire de plus sur cocaïne, quoi. Enfin, genre, c'est incroyable. Et j'adore sa façon de chanter, ouais, sur ce morceau. Ouais. When your day is done and you wanna run cocaine. She don't like cocaine. Putain, allez, tu veux une anecdote? Allez, vas-y. Anecdote. Cocaïne est un morceau qu'on m'a fait écouter en 6ème à l'époque où j'étais en cours de musique, tu vois. Mhm. Et il se trouve que j'avais mon prof de musique, en fait, connaissait très bien mon voisin qui, lui, était prof de sport. Ouais. Et du coup, comme on s'entendait très très bien avec ce voisin-là, qui avait en gros avec sa femme des enfants du même âge, donc voilà, c'était des voisins, tu vois, c'était la campagne. Et en fait, je ne savais pas que ce mec-là connaissait mon voisin. Et mon voisin, étant un grand fan de musique et un grand teufeur à l'époque, avait l'habitude de faire, tu sais, la grosse bringue, genre le turbo anniversaire. Il y avait 70 personnes là, et genre, j'étais en train de faire le con. Et je tombe justement sur ce prof de musique qui était là, parce que c'était un très bon pote à lui. Et du coup, il me fait t'inquiète, ça n'influencera pas ce qui t'arrivera au collège. C'était l'anecdote. Eh ben écoute. Elle était nulle, elle était Très dure à sympa. suivre. Je la conçois, mais voilà. Et alors pour le coup, Clapton, si c'est pas aussi un anglais qui sonne plus américain que les Américains, je sais pas ce qu'il te faut. C'est vrai. Bah tu vois comme quoi j'étais très cohérent du début à la fin. Ouais, jusqu'au bout. Parce que pour le coup, il est britannique aussi, mais je suis désolé, il y a rien qui sonne anglais là-dedans. Aïe 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 aïe. Ça me terrifie. C'est terrifiant. Donc voilà, moi, Eric Clapton, cocaïne, parce que le morceau est bien. Et puis parce que je repense évidemment systématiquement à ce prof de musique que j'aime beaucoup. Des bisous à toi, j'espère que tu vas bien. Sache que tu m'as aidé à étendre mes horizons musicaux et je t'en remercie. C'est beau ça. Et tu vois, l'autoplay YouTube du lien que je t'ai renvoyé m'a envoyé directement sur Substance of Swing, donc on en est là. On en est là. Ah, Très bien. c'est fou, hein. C'est fou. Mon Nico. Je suis en train de faire plouf plouf dans ma tête là. Ah, il fait plouf plouf. Tu veux que peut-être que je présente les autres podcasts avant que tu puisses décider. Comme ça, Ouais, on évacue comme ça et me puis voilà. laisse- Ouais, ça me laisse le temps de chercher un peu. Très bien.
puisque j'ai des informations de l'intérieur. Figure-toi. Ah là là. Puisque Hot Takes et Slow Burn, ça redémarre avant la fin du mois. Ouais. Oula, oui. Des informations. Des vraies informations. Nous redémarrons avant la fin du mois. Donc, le retour de Mythamite. Très très bien, ça c'est une bonne nouvelle. Ben ouais. Ouais, au moins ça fait un podcast studio Carton C qui redémarre. et ça, on aime. Aïe 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 aïe. Donc ouais, ce sera du coup, ben, comme avant, hein, le planning ne change pas. C'est tout, enfin c'est un vendredi sur 2 plutôt. Ouais. Et puis, bah c'est Mythamite quoi, tu connais. Bah oui, bien sûr, moi je connais. Tu connais Hot Takes et Slow Burn quoi. J'ai grand hâte. Donc ouais, un vendredi sur 2, de toute façon on préviendra sur Discord, et puis si vous êtes abonné au podcast, quand ça reprendra vous le verrez. Donc c'est très bien. Studio Carton C produit également Pragmastic, le podcast, alors, qui te parle d'expérience de jeu ou qui n'apporte rien, mais là pour le coup la dernière fois, dans l'épisode qui est sorti cette semaine là, en début de mois, on a ramené un invité, donc vous pouvez plus dire qu'on n'apporte rien. Non, mais tu peux pas dire ça de toute façon, même de On manière arrive générale. avec nos propres invités. Vous apportez tellement de choses. Il est très très Non, bien on ce part- podcast. On parle de Metal Gear Solid Yes. avec Emmanuel Bonamy qui a fait, entre autres choses, la voix de Solid Snake dans la VF. Ah là là. Si vous voulez entendre une super imitation de Snake par Delphine, faut y aller. Je confirme. Allez-y. Non, cet épisode est très très bien, mais les autres sont très très bien aussi. Ouais, c'est vrai. Et puis il y a le petit dernier aussi, on l'oublie un petit peu sectaire. Hein, Enfin non, on l'oublie pas justement. Repose en paix là où tu sois. On dirait que je fais son éloge funèbre. Comment l'oublier, sectaire, Sectaire, comment l'oublier? où que tu Là sois, où tu es. je sais que tu nous regardes. Petit ange parti trop tôt. Aïe 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 aïe, ça dérape. Ah ouais, ça y est. Donc oui, Sectaire et Steer qui font Roll You Fool. Oui, Ça parle de JDR, Oui. ça sort tous les premiers du mois. oui. Et le dernier, c'est un épisode sur la... La science-fiction. pas la science-fiction, voilà, j'allais dire le space opéra, mais non. Ouais. Quoi que ça serait un Il sujet. y a un débat, il y a des choses à dire là-dessus. Donc ça parle de science-fiction dans le jeu de rôle. Ouais. Donc allez écouter Sectaire, parce que Sectaire, c'est cool. Oui. Et Steer, c'est cool aussi. Donc écoutez Roll You Fool. Oui. Ah putain, Cool Fool, comment j'ai jamais pensé avant. Il va me voler l'idée maintenant. Ah, mais c'est sûr. Alors, t'as eu le temps de trouver sur quoi on allait se quitter? Enfin, J'ai- non, pas sur quoi on allait se quitter, sur quoi on allait se retrouver. Ouais, Du coup, la semaine alors, prochaine. on va se retrouver la semaine prochaine. Alors, je suis désolé, ça risque d'être un sacré grand écart avec ce qu'on a fait ce soir. En même temps, d'ailleurs, Straits, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident de passer après ça. Puisque je nous inflige... Non, c'est pas vrai, parce que moi j'adore. Inflige. Ouais, non, mec. c'est terrible d'employer cette Direct. formulation-là. Ouais, c'est moche. Non, la semaine Direct. prochaine, en fait, on va écouter l'album Melody AM du groupe Royksop. Alors, Royksop. ouais, alors excusez-moi, le haut tréma, je sais pas comment ça se prononce exactement. Je crois que c'est Re. Donc Royksop. Ouais, Mais Royksop. enfin, excusez Ça en va. tout cas ma prononciation. Mais à coup pas. Rollmaps. Donc voilà, on va partir là-dessus. Donc c'est très très soft. Et puis moi j'aime beaucoup. Voilà, c'est très très cool. Donc D'accord. hâte très bien. de te faire découvrir ça. Écoute, ça ne me dit rien du tout. C'est vrai. Ouais. Bon, je pense que tu as dû en entendre sans le savoir et que ça va te ring a bell en fait. Il y a certainement. Bah, c'est possible, mais je pense que ça fait partie de cette vague de groupes où Mm. tu sais, tu les as entendus, mais t'en avais pas assez quelque chose à foutre Ouais. pour essayer de savoir qui c'était, tu vois. Ouais, possiblement. C'est l'album qui les a fait connaître. Donc, je pense que. Ouais. Et alors, attention, si je dis pas de conneries, au niveau de la timeline de notre vie, j'étais à Bruxelles. Donc, Ah,
Ouais, ok. Ou alors à Paris, sur le point d'arriver à Bruxelles. Donc peut-être qu'on se connaissait pas encore à cette époque-là. Mais quoi qu'il en soit, Ah. voilà, c'était à peu près dans ces eaux-là. Mystère. Timeliné. Donc voilà. Ok. Et ben du coup, reprononce-le parce que j'ai déjà oublié. Roixop Melody AM. Très bien. Eh ben on écoutera Roixop et là, de toute façon, vous nous aurez flingué entre temps parce que ça se prononce pas du tout comme ça, je suis Exactement. sûr. Ouais, c'est sûr, c'est certain. On se retrouve la semaine prochaine pour écouter l'album de Rollmaps. Et du coup, on va se quitter sur Sultans of Swing parce que voilà. Eh oui, parce que Dire Straits. Voilà. Exactement. Très bien, très bien. Et allez, des bisous. Bisous la semaine prochaine. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south, London town. Check out Guitar George. He knows all the chords. But it's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. And a crowd of young boys, they're fooling around in the corner, drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soles. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole. Creole.
and the man is that's right up to the microphone and says at last just as the time bell rings, good night, now it's time to go home. Then he makes it fast with one more thing. We are the Sultans. We are the Sultans.